Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo de tapping dans ma série Les clubs de foot français que j'avais commencé. Donc aujourd'hui, je vous parle de l'AS Saint-Étienne qui s'appelle aussi donc ASSE ou juste Saint-Étienne. Donc je rappelle pour ceux qui arriveraient en cours de route que les commentaires dégradants pour telle ou telle équipe ou mon équipe est meilleure que la tienne ou je ne sais quoi seront supprimés. Que non, je ne supporte pas l'équipe de Saint-Étienne puisque je supporte l'Olympique Lyonnais en France, mais que ça m'empêche pas de faire une vidéo dessus. Et que si cette vidéo ne vous intéresse pas, rien ne vous force à la regarder. Donc l'association sportive de Saint-Étienne, abrégée en AS Saint-Étienne ou ASSE, est un club de football français fondé en 1919 par le groupe Casino et basé à Saint-Étienne, donc dans le département de la Loire. 10 titres de champion de France, record de France, 6 coupes de France, une coupe de la Ligue et une finale de coupe des clubs champions européens composent notamment le palmarès du club le plus titré et l'un des plus populaires du football français. Officiellement professionnelle depuis 1933, l'AS Saint-Étienne atteint son apogée entre les années 60 et 70 lorsqu'elle remporte 8 titres de champion de France en seulement 13 saisons. En 1976, les Verts de Robert Herbin provoquent une ferveur nationale peu commune en atteignant la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, lors de laquelle ils sont battus de peu par le Bayern Munich 1-0 au stade Hampden Park à Glasgow. Je veux bien qu'on me dise en commentaire si la Coupe d'Europe des clubs champions c'est l'ancêtre de la Ligue des champions, parce que je ne le sais pas. Depuis qu'il est professionnel, le club réside au stade Geoffroy-Guichard. Il est depuis 2004 coprésidé par Roland Romeyer et Bernard Gaiazzo, je pense que ça se dit comme ça, ou Gaiazzo, je ne sais pas, qui sont les deux actionnaires principaux du club. L'équipe première évolue en Ligue 1, était entraînée par Jean-Louis Gasset. Au moment où je filme cette vidéo, évidemment que c'est le genre de choses qui échangent régulièrement. La SSE est un club de football doté d'une riche histoire. En 2017-2018, les Stéphanois jouent leur 65e saison en première division, preuve de l'une des plus grandes longévités au plus haut niveau du football français. Donc le surnom c'est les Verts Saint-Étienne, la SSE ou l'ASS. Les couleurs c'est vert et blanc, donc le stade c'est Geoffroy Guichard qui fait 41 965 places. Il fait partie de la Ligue 1. Le joueur le plus capé c'est René Domingo et le meilleur buteur c'est Hervé Révelli, je pense que ça se dit comme ça. Donc comme pour mes autres vidéos de club de foot, je vais vous faire donc la jeunesse du club, donc toujours dans l'article Wikipédia. Fondée au sein d'une région industrielle et ouvrière, l'AS Saint-Étienne trouve ses origines parmi les travailleurs. Elle naît plus précisément en tant que section sportive de l'amicale des employés de la Société des magasins Casino
naissance de la Fédération française de football, la FFF. Ah, parce qu'ils ont rajouté association. L'amicale, plus communément désignée l'AS Casino, ouvre sa section football en juillet 1919, en complément d'autres disciplines telles que l'athlétisme ou le basketball. Le 29 mars 1920, sous l'impulsion d'Albert Jacquet, secrétaire général de l'entreprise, l'AS Casino devient l'Amical Sporting Club, afin de respecter le règlement adopté par la fédération, interdisant l'utilisation de marques dans les noms de clubs, tout en conservant ses initiales. Le club est alors réservé aux employés de Casino, le centre d'entraînement se trouvant sur le terrain du Pont de l'Âne, propriété du groupe. 7 ans plus tard, sous l'impulsion de Pierre Guichard, fils du fondateur du groupe Casino, Geoffroy Guichard, devenu président du club à la suite de messieurs Godot et Jean Moulin, l'Amical Sporting Club fusionne avec le stade forésien universitaire au sein de l'association sportive stéphanoise ASS, qui conserve notamment la couleur verte de l'ASC. En 1930, la Fédération française vote l'adoption du professionnalisme en France. Il devient nécessaire pour l'ASS, dont les dirigeants sont ambitieux, d'avoir son propre stade. Le fondateur du groupe Casino achète un vaste terrain qu'il cède au club. Une souscription auprès des amis du club permet de réunir la somme nécessaire à la construction de la première enceinte, baptisée Stade Geoffroy Guichard. Mais le club ne se porte pas candidat à la première édition du championnat de 1932-1933, car il n'est pas encore sportivement et administrativement prêt au passage au professionnalisme. Voilà donc plein de choses que j'apprends sur le club que je ne savais pas du tout. Les vrais fans évidemment seront déjà au courant, mais il y a peut-être d'autres personnes qui comme moi apprennent des trucs. Donc les couleurs, on a dit que la couleur verte de l'épicerie, blablabla. Les logos. Donc en 1933, à l'introduction du professionnalisme en France, le premier logo du club reprend le cycle du logo ASSE, ainsi que la couleur verte du groupe Casino, fondateur du club. L'acronyme est incliné et représenté sur un fond blanc. La forme du logo évolue au début des années 40, puis repris dans les années 60 la forme d'un écu avec une pointe inférieure en ogive dont l'arrondi part en haut des flancs. Les couleurs du club sont également introduites sous forme de bandes verticales vertes et blanches. Donc ça c'est un logo qui est assez connu du coup. En 1968, les dirigeants, considérant qu'ils ne possèdent pas d'emblème marquant, adoptent la panthère noire, qui se trouve être le surnom de leur attaquant vedette, Salif Keïta, je crois que c'est ça que c'est écrit. Le concours est lancé auprès de l'école des Beaux-Arts, qui s'achève sur le choix d'un nouvel écusson rond dans lequel une panthère saute sur un ballon. La panthère apparaît largement dans les fanions des matchs européens des années 70. Dans les années 80, le club revient à une plus grande sobriété, avec un écu français ancien en ogive, à rayures verticales blanches et vertes. Après un retour temporaire de la panthère à la fin de la décennie, le club adopte un logo sur fond rond, reprenant le sigle ASSE, ainsi que des bandes verticales vertes et blanches. Depuis 1993, le logo est orné d'une étoile tricolore
64, qui a joué 518 matchs. Ensuite, nous avons Robert Herpin, de 57 à 72, puis de 74 à 75, 489. Ensuite, il y a Christian Lopez, 71 à 82, 453. Gérard Farison, 67 à 80, 412. Loïc Perrin, depuis 2003, 407. Hervé Révelli, 66 à 71, puis 73 à 78, 405. Et enfin Jean-Michel Larquet, 66 à 77, 403. Donc il y a certains noms comme Christian Lopez et Jean-Michel Larquet que je connais parce qu'ils sont encore connus aujourd'hui, on va dire ça comme ça. Alors ensuite, je passe sur un certain nombre de choses et je voulais vous parler du stade. Donc, le stade Geoffroy-Guichard est depuis 1931 l'enceinte où évolue l'association sportive Saint-Étienne. Le match d'inauguration est joué le 13 septembre 1931 face à l'AS Cannes en amical. Construit à l'initiative du club grâce au soutien financier de Geoffroy Guichard, le stade est devenu la propriété de la municipalité. Surnommé le Chaudron, il dispose depuis 1998 d'une capacité de 35 616 spectateurs, ce qui en fait en 2012 le 8e stade de France en termes de places disponibles. Mais je croyais que tout à l'heure on avait lu 41 000. Il y a dû avoir changement depuis. Le stade connaît plusieurs rénovations d'importance au cours de son histoire. Acheté en juin 65 par la ville, qui s'engage à louer le stade au club pour 30 ans pour un loyer annuel d'1 franc, il est modernisé à l'occasion des compétitions internationales de football organisées par la France, l'Euro 84, pour lequel sa capacité atteint 48 000 places. Ah bah oui, et la Coupe du Monde 98. Il ne fait cependant pas partie des stades évalués par l'UEFA en première catégorie. Geoffroy Guichard est l'objet depuis 2009 de plusieurs projets visant à fermer les virages et à l'agrandir. En octobre 2010, le conseil municipal adopte un projet de reconfiguration du Chaudron, comprenant la fermeture de 3 des 4 virages du stade et une capacité portée à un peu plus de 40 000 places en vue d'accueillir quelques matchs de l'Euro 2016. En septembre 2012, la communauté d'agglomération décide de la fermeture du 4e virage, portant la capacité du futur stade à 42 000 places. Le record d'affluence est battu le 11 mai 85 lors de la réception du Lille au SC avec 47 747 spectateurs avant la rénovation de 98 qui a réduit la capacité du stade. Donc voilà pour le stade. Je trouve que cette partie est pas très claire du tout parce qu'en fait c'est vrai que ça s'agrandit, ça se rétrécit, ça s'agrandit, ça se rétrécit, du coup je comprenais rien du tout. Donc ceux qui voudraient changer l'article Wikipédia, bah, n'hésitez pas parce qu'on comprend rien. Voilà, donc la dernière chose dont je voulais vous parler pour donc la SSE, je vais vous parler juste de ça parce que j'entends des enfants qui crient, ça m'énerve. Puisque dans l'article de la SSE, c'est pas comme dans d'autres articles de club de foot, il n'y a pas tout ce que je voulais dedans. Donc je voulais vous parler du coup du centre d'entraînement et du centre de formation puisque je n'ai que ça à vous dire en plus. Puisqu'il n'y a pas toute la liste des meilleurs buteurs, etc. Donc le centre d'entraînement de l'ETRA a été inauguré en avril 1997. Il porte le nom de la commune accueillant le centre, l'ETRA. En 2005, ce centre situé à quelques kilomètres
souvent été une priorité pour la SSE, notamment dans les années 50, enfin des années 50 aux années 70, pardon. Sous l'impulsion conjuguée de Jean Snella et de Pierre Caronner, et aussi depuis la fin des années 90. La majorité des acteurs de l'épopée européenne de 76 avaient gagné la Coupe Gambardella en 70. L'objectif du club est actuellement d'arriver à professionnaliser plusieurs joueurs de chaque classe d'âge. Voilà, donc j'espère que cette vidéo tapping et blabla club de foot vous a plu, que vous n'avez pas entendu trop les cris des enfants dehors. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.